pas oublier les absents. Je vérifie quand même. Bonsoir tout le monde. Hop là, c'est reparti pour un petit cours de folie sur l'école de SL dans Second Life donné par Super Slove. Allez, c'est parti. Je vais prendre un bon clavier avec nos élèves favoris Ama, Saladin, Fia et Rosie. Et je vais commencer par supprimer ce petit cours. C'est parti. Un petit cube en moins. Je me mets en vue de dessus parce que j'aime bien commencer par travailler en vue de dessus. C'est un réflexe qu'il faut avoir, hein, de passer en vue de dessus quand vous commencez, ou en vue de face, mais essayez de rester dans une... La vue de dessus est bien quand on travaille avec les curves. Voilà, ça c'est top. Screencast, on va enclencher cette histoire, voilà, et on met un groupe mouse et texte de façon à ce qu'on ait tout sur le côté. Donc voilà, alors ce soir on va parler des métaboles, comme vous voulez en parler. Alors les métaboles, ce sont des objets, ce sont pas des mèches dans le sens de maillage modifiable, éditable. Ce sont des objets qui vous permettent de créer des formes rapidement et simplement et de façon intuitive. Alors on va dans Add et là on a les mèches, les curves, les surfaces. Alors, je ne vais pas parler des surfaces parce que bon, pour l'instant c'est autre chose, mais là on va passer sur les métaboles. Métaboles, donc vous avez plusieurs types de métaboles. Des métaboles bol, des métaboles capsules, planes, ellipsoïdes et cubiques, cubes. La différence entre chacune de ces types de métaboles sont en fin de compte les axes dans lesquels elles ont été calculées. Métaboles sont les objets calculés mathématiquement. La bol a été calculée de façon à agir géométriquement dans tous les sens, quoi. C'est un point qui agit dans tous les sens. La capsule, c'est un cylindre, elle agit elle est préférentiellement faite pour travailler que dans un seul axe, même si elle travaille dans plusieurs. Le plan est un métabole plan, quoi, c'est XY, quoi. Et ellipse, l'ellipse c'est de la bol mais avec des axes d'attraction, et le cube c'est du plan amélioré, on va dire. Donc je vais démarrer avec une bol, et là vous voyez vous avez une sphère qui est une métabole. Alors sur le côté ici, côté gauche, vous avez les paramètres habituels que l'on retrouve quand on crée un objet par défaut, mais là en l'occurrence on n'a pas grand chose, on a juste le type de bol que l'on peut changer encore à ce moment, et la position et la rotation de cette bol. Donc on n'a pas grand chose. Et une fois qu'on a validé, de l'autre côté, vous voyez ici, dans les propriétés de l'objet, les data objets, c'est en fait compte c'est un point commun que l'on retrouve à tous les objets de Second Life, tous les objets de Blender. C'est ce petit onglet qui permet d'avoir les informations typiques liées à votre type d'objet, curve ou mèche ou métabole. Et là en l'occurrence on a des paramètres qui sont liés qu'au métabole. Entre autres la résolution en vue de votre métabole et la résolution en rendu. En rendu, c'est quand on fait le rendu final en faisant F12 par exemple, qui va vous donner une résolution de rendu, et la vue, c'est là la résolution qu'on a actuellement, qui va être aussi la résolution de résultat quand on va le transformer en mèche. Parce que évidemment le but c'est de le transformer en mèche pour nous. Donc là par exemple si je diminue du moins le paramètre view, au plus bas à 0.05 on a une bobole super lisse, toute belle et toute lisse. Si j'augmente ce paramètre, on obtient une bobole qui une métabole, je vais arrêter de dire bobole, ça fait un peu débile, une métabole qui a des facettes, quoi, qui est pas terrible, quoi. Donc et le render vous donne le même effet au niveau du rendu, hein. Si je descends à 0.5 et je fais un F12, là j'ai une belle bobole qui est il n'y a pas le même nombre de faces. Comment ça, il n'y a pas le même nombre de faces?
Non, non, c'est pas une histoire de nombre de faces. En haut, au niveau des faces, oui. On voit ici, au niveau des faces, le nombre. Et si je descends, je l'augmente à 1, ça va de 0,05 à 1. Que je refais un F12, voilà, j'ai ma métabole avec un minimum de faces, en fin de compte. Sauf que avec une résolution minimum. On voit, on a 26 faces là. Si je descends à 0,05 la résolution, ce qui me permet d'avoir un maximum de surface, on se retrouve avec 9900, presque 10 000 faces. C'est-à-dire que ça descend, ça va de 26 faces à 10 000 faces. Donc votre métabole, vous voyez le résultat final, ce que ça va donner. Plus de 12 000, d'accord. Voilà, ouais, même 12 000, ouais, effectivement. Donc, et encore, je ne l'ai pas agrandi. Je suis sûr qu'on va pouvoir monter encore plus haut. Enfin, 12 000 faces pour une sphère, ça fait énorme. Donc, vous voyez en haut l'implémentation. À la limite, vous pouvez jouer pour avoir une sphère qui monte à on va dire 122 faces pour une sphère, c'est déjà bien. On pourrait faire une sphère à 1000 faces pour avoir l'équivalent d'un sculpte. Tac. Voilà, 400, 500. Voilà, mais déjà 480, elle est lisse ma face. Donc tout ça pour, en fait, compte évidemment, si vous avez un objet qui a 500 faces, après vous pourrez le déformer plus facilement. Donc vous allez me dire, bon, bah, c'est bien beau. Après, vous avez un autre paramètre en dessous, c'est le always, le half, le fast et le never. Ce sont grosso modo la façon dont vous allez voir les métaboles. C'est le rafraîchissement, ils disent, lors de l'édition. C'est-à-dire que quand on va bouger, on fait un S, et qu'on fait bouger comme ça, ou qu'elles interagissent entre elles, vous allez avoir des façons de réagir. Alors never, il affiche rien du tout, donc vous voyez rien. Fast, c'est une méthode rapide. Half, c'est semi-rapide, où on voit la moitié des faces, on va dire. Et always, on voit tout et ça rafraîchit tout. Donc là, maintenant, on va passer au cœur du sujet. Ce que vous allez me dire pour l'instant, c'est... Alors le threshold, ça va servir, on va le voir justement, quand on va en avoir plusieurs. Parce que les métaboles agissent entre elles. Si je fais un Shift D pour dupliquer ma bubble, on voit tout de suite l'effet. Voilà. Là, les métaboles ont un effet mercure, on va dire, et elles agissent, elles s'attirent et elles se fusionnent. Vous voyez, je les éloigne, je les rapproche, elles se fusionnent, ce qui permet de faire des formes assez intéressantes. Parce que même si je la mets là, et que je fais un S sur les X, je l'agrandis, et hop, là j'ai des fusions de bubbles qui sont sympathiques. Alors là, le threshold va jouer, et ça va nous permettre de définir une puissance d'attraction pour aller jusqu'au remplissage complet, quoi. D'accord, là c'est sur l'ensemble. Ça joue sur l'ensemble des... Et ça grossit, ça diminue aussi la taille de la métabole. Parce que la première, elle est là. Bon, alors, une chose aussi. Une métabole, quand là je suis en mode objet, après on peut passer en mode edit. Donc vous voyez, le truc c'est quand même sympathique. Si j'ai viré cette métabole, là par contre j'ai sélectionné les deux, je vais en prendre qu'une. Alors pour les sélectionner, là j'ai cliqué sur la métabole, vous voyez, j'ai les deux qui sont sélectionnés. L'objet entier est sélectionné. C'est comme s'ils étaient parents. Si je veux sélectionner que la deuxième, je clique sur l'anneau de sélection qui est autour. Les anneaux de sélection sont là. Le premier est lié avec celle-là, donc ça fait qu'un seul bloc. Par contre, là, l'anneau de sélection, il est là. Si je veux supprimer cette métabole, je la supprime maintenant. Je supprime que celle-ci. Là, si je veux en créer une autre, Shift A, métabole, je vais prendre un plan. Et donc là, on voit tout de suite que le plan, c'est pas du tout la même chose, c'est carrément le plan. Et je vais faire un SY. Voilà. Je vais venir ici, je vais faire rajouter une métabole. Et je vais faire une ellipsoïde que je vais mettre sur le côté. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous savez ce que je vais faire. Je fais un Shift D et j'en rajoute une deuxième ici. Voilà, juste histoire de... Alors vraiment histoire de dire que j'en mets une deuxième ici. Salut Sébastien. Et je vais sélectionner juste celle-là. Alors vous voyez, pour les sélectionner,
C'est assez simple en fin de compte. Vous cliquez sur les anneaux extérieurs, d'accord. Et là je suis qu'en mode objet pour l'instant, hein. Après salut Seb, après en mode edit. Alors en mode edit vous avez deux paramètres. Au niveau de la métabole, vous avez toujours l'anneau de sélection qui permet de la faire grandir ou de la faire diminuer, de choisir sa taille, hein, si je la mets petite comme ça. Et après il y a l'anneau en dessous qui va être la zone d'attraction, qui permet d'agrandir ou de diminuer la zone d'attraction dans la taille de ma métabole. Ça, si je le diminue comme ça et que j'augmente l'autre, S, je peux faire un truc, voilà, c'est-à-dire que là, dès que je passe dans le vert va attirer la métabole qui est à côté. D'accord. Vous pouvez augmenter la taille et tant que vous touchez, tant que la zone verte, c'est la zone d'attraction. Par rapport à celle-ci, alors là, il faut que je passe un objet qui, elle, en edit, qui elle a une zone d'attraction qui est là, quoi. D'accord. Donc c'est assez intéressant la façon de travailler avec les métaboles, parce que vous pouvez obtenir des formes très rapides et qui sont sympathiques, moi je trouve, hein. Je veux dire, si je me mets ça, je suis en objet là, en objet je mets ici, voilà, je fais Shift A et je vais rajouter une ellipsoïde et je vais faire un S, je vais la monter, SX, voilà, et je passe en edit, par exemple, je prends l'anneau vert et je fais un S pour le grandir, par exemple, voilà. Voilà, j'ai une forme un petit peu spéciale. SY, voilà. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien de faire le musée avec ça, mais où est-ce qu'on va avec ça? Eh ben, on va que maintenant, je vais sélectionner, je reviens en mode objet, je sélectionne la première, qui me sélectionne tout, en fin de compte, ou alors je fais un Shift et je sélectionne toutes mes métaboles à la main, hein. Donc je pourrais déplacer encore là, mais sinon on sélectionne la première, ça sélectionne tout mon objet, tout mon assemblage, et là je transforme mon assemblage en mèche directement. Donc après, ah oui, donc évidemment là j'ai la résolution, je vais descendre la résolution de l'ensemble d'ailleurs, je vais la descendre pour pas avoir une trop grosse, là je suis combien en face là-haut, 200, 215, 297, 500, 800. Vous voyez, on a le résultat pour l'ensemble des faces, hein. 800 faces, allez, on va mettre 1600 faces pour l'ensemble pour rester lisse. Donc voilà, je me mets là-dessus. Alors vous regardez bien là-haut, hein, au niveau des faces, quand vous changez le système en mode rendu, si je fais un F12, alors évidemment là je vois rien du tout parce que j'ai pas d'éclairage, enfin, c'est pas grave. Là ce que je fais, c'est que je vais en bas dans objet. Alors dans objet vous avez toutes les possibilités miroirs qui sont applicables à l'objet évidemment. Le snap, les snaps pour aligner au gris, etc. Les miroirs, les objets, les trucs de transformation, bon, qu'on a habituellement, mais bon, on travaille en général en mode visuel avec les métaboles. Donc c'est vraiment pour s'amuser, quoi. Au niveau, c'est plus simple et c'est sympathique pour faire des formes de démarrage très rapidement. Et après, quand vous avez fini, on repasse en mode mesh en allant là-haut et on va dans le Convert To avec Alt C, Mesh from Curve. Voilà. Et là, j'ai cliqué dessus et ça m'a généré un mesh. Et là, je passe en Edit Mode et je vois que ça fait un mesh qui est quand même relativement propre et qui est pas haut en résolution vu que il fait 1340 faces. Et c'est quand même vachement pratique pour faire des formes dans ce genre-là, parce que pour faire des formes dans ce genre-là avec des jointures smoothées comme ça, il faut passer par le métabole. Franchement, je vous dis, faire ça en mode mesh normal avec une résolution basse, vous allez partir d'une sphère et vous allez extruder, tac tac, vous allez agrandir, et là vous allez vous dire comment je vais partir pour me faire cette jointure là. Bon, si vous êtes fort, ben, vous y allez à la version Walou, quoi. Hein, donc ça permet de travailler très rapidement
pour avoir des formes dans ce genre là quoi. Et là même on regarde, il y a pratiquement pas de retouches à faire au niveau du mesh, un petit peu à certains endroits quoi, mais c'est un bon démarrage, un bon début, très bon début. Et c'est très bien si vous voulez faire un pingouin dans le genre que vous avez en bas là. Un pingouin comme ça, c'est ou un petit bonhomme, ça va super bien quoi. Ça va super bien. Donc voilà, vous faites une main, vous tirez les doigts, vous étirez ça, les jointures vont se faire en automatique. Donc ça va bien. Hein. Voilà le métabole. Et à ne pas négliger, dès que vous avez des formes un peu arrondies, un peu spéciales, n'hésitez pas à utiliser métabole parce que franchement, c'est super pratique. Hein. Alors le métabole, je vais en profiter pour vous montrer CTRL Z. S'il veut bien, il veut pas, donc objet. CTRL Z, je vais revenir en mode voilà. Donc je revois avec les CTRL Z dès que j'ai rattrapé mes zones, je fais un S. Hop là, ça m'éclate moi comme il fait les attractions le truc. En mode edit, je prends lui et S, je réduis. On peut vraiment le réduire pour qu'il garde une taille petite et qu'il fasse une attraction de proche, hein, enfin une attraction proche et pas une attraction de loin. Donc on peut bien contrôler la puissance du système. Et en plus vous avez le stiffness qui va être quoi, qu'est-ce qu'il dit, raider défini à quel niveau remplir l'élément. Ouais, c'est mort de rire. Attends, ce qu'il est mon truc. C'est la façon dont il fait la jointure à mon avis, c'est tout. Hein. Voilà, tu vois, c'est le vert quoi. Hein. C'est l'anneau vert qu'on redimensionne plus ou moins gros, qui permet de gonfler et de faire des jointures plus ou moins grandes. En fin de compte, ça correspond à ça quoi. En négatif ou en positif. Si je mets en négatif, je sais pas pourquoi il me sort ça, ça m'inverse le truc, donc je vois pas trop l'intérêt du négatif, mais bon, ça doit servir, hein, peut-être dans certains cas. Mais moi je m'en servirais plutôt en positif du métabole. Enfin bon. Et oui, ce que je voulais montrer, c'est que je vais monter en résolution sur celui-là. Donc ça va monter en résolution l'ensemble. View, je vais descendre le view, pouf, et là je suis à, non, ouais, 12 000 faces, ça va être très bien, 12 000 faces. 12 000 faces, évidemment. Là on a un truc super lisse et tout, super bien. Je vais dans objet, je remonte là-haut, converte tout, mesh. Voilà. Boum, j'ai un mesh de 12 000 faces. Super, c'est super précis, il n'y a rien à dire. C'est du beau, c'est beau à regarder quoi, franchement. Mais 12 000 faces, on se dit waouh quand même, c'est abusé. Alors, sauf si on a que ça à faire. Mais ça fait une belle œuvre d'art. Alors là, on va utiliser un... Ça permet de voir aussi comment ça travaille. Ça nous donnera peut-être des idées aussi pour faire la même chose en mesh, en live, quoi, directement avec les... en raisin, quoi. Mais enfin bon, pourquoi ça en privé? Et là, il y a un outil qui est pas mal. C'est le Decimat, qui lui est là pour vous sauver, parce que le Decimat est fait pour simplifier un maillage. Donc, là, on a un ratio de 1. On voit le résultat en mode objet. Hein. Donc déjà, je suis à 21 000 faces, 10 000 vertices. Je suis en mode flat, ce qui me permet de voir toutes les facettes. Et si je descends le ratio du Decimat à 0,5, même en live, hein, je peux le descendre, on voit tout de suite que, hop là, il ne faut pas descendre à 0 parce que à 0 tout de suite vous n'avez plus rien. Mais là je descends et je me retrouve à 1400 faces. Voilà. De 12 000 à 1400 faces en 2 clics. Et il garde quand même vraiment bien la forme générale. Sauf qu'on triangularise, enfin on triangule, donc on se retrouve tout en triangle. Et c'est moins pratique, mais bon, dans le pire, c'est quand même mieux que de garder ça en triangle que d'avoir 12 000 faces, quoi. Hein, je me retrouve avec 1200 faces et je garde bien la structure de mon objet. Hein, si j'applique et que je passe en mode edit, là j'ai un maillage qui est propre mais triangulé.
je peux le quadranguler en utilisant des mots savants, c'est-à-dire passer ici d'en face ou faire un Alt J et faire tri to quad, et là il va faire le mieux qu'il peut pour transformer mes triangles en quad, mais il ne le fait pas partout. Ça c'est le décimate qui est bien quand même pour simplifier les mèches en gardant une forme. Après si vous voulez texturer ça, faire du découpage à la main, soit vous le faites en suivant vous-même les vertices, soit vous cassez pas la tête, vous mettez en vue de face, ou dans la meilleure vue, quoi, vue de dessus, et vous faites un U, et vous faites un Smart UV Project, soit avec un angle 66 degrés, bon c'est bien, et on fait OK, et là on va voir ce qu'il m'a donné. Le dépliage UV avec le Smart UV Project, souvent il est pas trop pourri, quoi. Alors oui, il est pas trop pourri, mais j'aimerais bien déjà au moins qu'il sorte quelque part. Image new, je vais faire une petite image histoire, voilà, le voilà. Bon, pour un mesh qui a cette forme là, à la limite si vous tenez pas trop compte de votre dépliage, vous avez quand même un dépliage qui est bien pourri quand même. Il n'y a pas photo, il vaut mieux faire 2 projections ou 4 projections. Là c'est pas le top. La forme est un peu trop compliquée pour que ça génère quelque chose de correct. Donc voilà. Donc vous le faites à la main, comme d'hab, à l'ancienne, et ça se passera pas trop mal. Mais pour avoir un test de texturage rapide avec ça, c'est pas trop mal parce que ça remplit bien la surface quand même. Donc voilà pour lui. Il y a une autre chose aussi que je voulais vous montrer. Je reviens en objet, j'ai fait un CTRL Z. Ouais, je peux faire un CTRL Z, mais je peux le laisser comme ça, à vrai dire, parce que ça marche en positif et en négatif. C'est un autre modifier, je ne sais pas si j'en ai parlé. C'est le modifier qui est tout nouveau. Hein. C'est le remesh. Le remesh, il existe que sur la 2.63. Et c'est le remesh qui, lui, va me remêcher, va me refaire un mesh. Alors déjà, on voit qu'il m'a refait un mesh en faisant des défauts là-haut, quoi, des pointes. Mais il me refait un mesh avec des paramétrages précis. On peut le mettre soit en sharp ici, hein, il va être oui, il va être pointu, ou alors on se met en mode bloc. Le bloc c'est des cubes, voilà. C'est-à-dire que là il reconstruit mon mesh avec des petits cubes, donc c'est assez rigolo, mais ça a un intérêt certain, c'est que là vous avez du quad, ça c'est clair. Et on peut définir la résolution, évidemment. Alors là, avec du bloc, on peut redéfinir la résolution. Alors le scale, ça va être la taille en fait, compte du moment, enfin le scale. Plus on l'augmente, plus il... je sais pas ce qu'il fait exactement le scale. Qu'est-ce qu'il donne comme indication? La proportion de la plus grande dimension du modèle sur la taille de la grille. Voilà, c'est cela. C'est cela, oui. La proportion de la plus grande dimension du modèle sur la taille de la grille. Voilà. Ça veut dire ça, le scale. À mon avis, c'est une histoire de taille, de proportion et de taille des cubes par rapport à... Bon, parce qu'on est en mode cube aussi. Alors l'octdef va me permettre, l'octridef va me permettre d'augmenter ou diminuer la résolution en fin de compte. Avec ça, je vais augmenter ou diminuer le nombre de faces. Là, je suis à 560 faces. Je suis à 4. Si je descends, je garde plus du tout la forme, mais je descends en résolution. Donc si j'avais un modèle qui était très complexe à l'origine, je pourrais perdre des faces en fin de compte, en gardant la même forme. Là le problème c'est comme il est déjà bas, alors je vais remonter à 4, et je vais grimper à 5, là je suis à 2000 faces par contre. Là je prends des faces. Et à 6, et là je retrouve vraiment de façon précise la forme que j'avais, sauf que je suis à 9000 faces, quoi. Donc c'est assez étonnant comme façon de travailler cet outil. C'est assez étonnant. Et ce qui peut être intéressant, c'est de monter et de le valider et de passer en mode edit. Et on voit qu'on obtient, mais là par contre on a un mesh qui est vraiment que avec des cubes et donc des facettes quad.
Et là, si je sélectionne tout, je mets un petit coup de smooth dessus, je pense que ça doit être sympathique. Et hop là, de smooth, où est-ce qu'il est? Pas le shading, mais l'autre, le smooth vertex. Voilà. Voilà, tac tac, voilà, je smooth mes vertex pour lisser tout ça, pour lisser les surfaces qui sont en quad. Et là, j'ai plus que des quads, et c'est en fait quand je retrouve mon mesh, mais que en quad. Et là, à la limite, je peux faire voir ce que ça donne si je fais du décimate. Maintenant, comme j'ai que des quads bien ratio, je vais mettre à... J'étais à 9000, donc je vais diviser par 10, donc je vais faire 0,1. Voilà, pour diviser par 10, et je vais me mettre en mode objet pour voir le résultat. Et il me fait du triangle. Pourtant, j'ai divisé par 10 quand même. Donc si j'applique, là je suis à 900, évidemment 6 faces, et en mode edit. Par contre, ça peut-être que ça va simplifier mieux, je sais pas. Enfin, vous voyez, vous pouvez monter, descendre, jouer avec les octétries. Le remesh modifier est assez sympathique au niveau des possibilités aussi. Et on peut monter et descendre. Si vous avez beaucoup de faces à l'origine, vous pouvez vous en servir pour descendre, pour décimer en fin de compte. Les faces, mais si vous mettez en surfacique avec des cubes, après vous faites du smooth et vous allez faire un décimate, mais en restant en quad, quoi. C'est ça qui est bien. Donc là, si je m'amuse à essayer de faire un Alt J directement, ce sera plus simple. Voilà, bon là il a transformé des triangles en quad. Ouais, c'est pareil que ce que j'avais à l'origine, quoi. Peut-être plus propre. Oui, peut-être plus propre. Mais bon, ça reste toujours bien pourri, quoi. Alors que si j'avais eu un mesh qui était haut en résolution, j'aurais pu le descendre et après le smoother avec le remesh modifier. Donc pensez au remesh modifier. Bah tiens, on va faire le test. Là, je vais le monter. Je vais me mettre en mode objet. Je vais me mettre pas en sharp. Alors il y a le smooth aussi qui permet de lisser les surfaces. Donc je vais monter là, je suis à 33 000 faces, mais par contre je vais me mettre en bloc. Voilà. En bloc 33 000, même plus je vais faire. Un cran de plus, là ça va faire mal. Là. Je suis à 135 000 faces en bloc. Donc évidemment je colle à ma surface, mais je suis en cubique. J'applique. On fait le test. Hein. Je reviens en modifier, en mesh, en remesh modifier, et là je suis en 4, sharp. Alors là il fait plus que 526 faces. Par contre c'est des cubes et je suis en mode sharp. Je peux me mettre en smooth et là je suis à 526 faces, mais j'ai du quad. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon objet que j'avais descendu qui était triangulé à mort, alors à la limite si je peux faire du scale, je peux jouer sur le scale peut-être pour non, ça change pas grand chose. Le threshold, remove, disconnected. Alors ça efface les pièces qui sont déconnectées, mais je vais mettre un coup à 5 plutôt. Voilà, 5, je suis à 2000 faces. Voilà. 2000 faces, je vais appliquer ça. D'accord. Et je reviens en mode edit. Et là, je me retrouve avec du quad. 2000 faces en quad avec le remesh modifier. Et il est propre là. Alors bon, il était propre aussi à l'origine. Mais je pense plutôt aux gens qui travaillent avec des imports de mèches qui sont pourris, qui sont triangulés et qui sont pas top, pour les passer en quad. S'ils sont déjà importants au niveau du nombre de maillages, eh ben, vous les mettez tout de suite en cube avec le remesh modifier sans monter trop haut. Hop là, attends, j'ai pas lu, je vais ouvrir le chat là. Sans monter. Alors, comment tu fais? Comment tu fais pour que le modifier bouge en temps réel? Moi, il ne le fait pas, parce que je me mets en mode objet. Il influe que en mode objet, le modifier. Donc je me mets en mode objet, en direct pour voir. Ou alors tu te mets en mode edit, quand tu as ton modifier enclenché, le remesh par exemple, mais tu coches ici visualisation en mode edit. Là. Si tu veux visualiser en edit. Alors bon, là tu peux le visualiser en edit, mais je préfère me mettre en mode objet, au moins je vois ce qui se passe derrière. Là je suis à 4, si je descends un cran, ben, je vais le simplifier encore plus.
je peux très bien me remettre en mode objet et appliquer. Et là, voilà, j'ai ma forme de base. Bon, là, il manque une patte à mon truc. J'ai une forme de base, mais alors là, je suis hyper simple. Hein. Il fait, si je passe en edit, j'ai 4 faces quoi, pour faire mon truc. C'est un super outil, le remesh. Entre lui et le décimat, là, je pense qu'il y a plus moyen d'arriver. Il n'y a plus moyen de pleurer parce qu'on a trop de faces. Quoi. On monte en résolution, on le simplifie, enfin, s'il est haut en résolution, on le cubifie et après on le descend. Quoi. Et tout de suite, on arrive à obtenir des trucs sympas. Donc vous jouez là-dessus. Ce remesh modifier, c'est quelque chose de nouveau et c'est sympathique, c'est vraiment bien. Parce que même là, imaginons que j'ai un cube comme ça qui est pas très propre, et ben je veux l'augmenter en résolution, je passe en remesh, j'augmente. Alors je vais mettre en objet, voilà, j'augmente en résolution, je me mets en smooth, et là j'ai fait grimper en résolution mon truc, hein, en gardant la forme évidemment. Mais j'aurais pu le faire grimper en résolution, utilisant subdivise ou des trucs comme ça. Quoi. Mais surtout l'intérêt c'est qu'en mettant en bloc là on se retrouve avec que des quads. Quoi. Et si j'applique ça et que je passe en mode edit, ben là, si je sélectionne tout, je fais du smooth sur les objets sur le vertex pour lisser les quads. Et voilà, j'ai un objet en quad qui est pour passer de triangle en quad sans problème. C'est un bon truc ça. On essaye de s'arranger pour pas monter trop haut, pas monter plus haut en résolution ou pas en perdre, pas en rajouter, pas trop en perdre. Et là on peut arriver à récupérer un objet bien. Alors évidemment, ça permet quand même d'avoir des... Bon, il y a des ruptures hein, dans les alignements évidemment, mais on retrouve des bonnes parties en horizontale. Ouais. Ça vaut pas le travail manuel fait quand on y pense à l'origine. Ça devient bizarre ma forme finale. Voilà. Alors mon pingouin s'est transformé en espèce de phoque. Tiens, je vais y attraper une patte. Je vais y tirer une patte là, ça fera moins chelou. Et hop là, viens ici toi. Et je vais y attraper la tête. Ici. Voilà. Allez, une rotation R. Comme ça. Un phoque otari et la patte là. Et ici. Hop. Voilà, vite fait. Ah oui, ben avec le proportional editing, vous pouvez tirer hein, évidemment et faire jouer avec la roulette pour tirer votre l'ensemble, évidemment. Ça, légende. Mais vous pouvez aussi faire une rotation. Je tape R et ça tourne et j'augmente le point de rotation, ce qui me permet de faire des formes assez intéressantes. Voilà. Bon là ça ressemble plus à grand chose, sauf peut-être dans la bouche d'un monstre à langue ellipsoïdale. Mais voilà. Donc on a quand même là 15 000 faces. Donc mon objet a 15 000 faces. Je vais le prendre, je vais y mettre un coup de remèche. Alors là évidemment à 4 avec un autre tri à 4 en mode bloc ça va pas le faire parce que ça fait quand même un petit peu simple, mais je peux monter. Voilà, là je garde une bonne proportion quand même et je suis qu'à 1600 faces. 1600 faces, applique-moi ça et là-dessus je vais mettre du smooth. Allez, faut pas être timide. Non, c'est shading qui est en smooth. Smooth vertice, il faudrait se mettre edit mode. J'ai été sûr que j'allais le faire cracher à force de le torturer comme ça. Bon, là je passais en edit mode, je faisais des coups de smooth vertice et je retenais une forme en quad avec 1656 vertices. Enfin face, ouais, c'est 1656 faces. Mais voyons, je vais envoyer les informations. Et on recommence. Ça c'est pour... c'est juste pour vous expliquer qu'il faut toujours sauvegarder votre travail.
Alors oui, la différence entre enable et connected, ben, comment t'expliquer ça? Eh bien, on va te montrer ça dans le proportional editing. Je passe en edit, je fais un W, subdivise, on va pousser à fond 10, je refais un W, subdivise, on va pousser à fond, comme ça j'ai plein de faces. Voilà. Le proportional editing, d'ailleurs j'en ai peut-être un peu trop là. Je peux pas baisser. Voilà, suffira ça. Alors le proportional editing, je me prends une face, un point, enfin un vertice ici, je me passe en mode enable proportional editing, je monte sur les Z, alors ça monte en fonction de mon rayon d'attraction. D'accord? Je vais en tirer une ici, je vais prendre un autre coin, j'en tire un deuxième, je suis toujours en mode enable, j'en tire un, le troisième, voilà, et comme ça. Alors, imaginons j'ai tiré des pointes comme ça. Maintenant je veux recommencer. Je prends une pointe. Alors imaginons ce sont des doigts d'une main. Je suis en mode enable. Je dézoome, je tire comme ça. Bon là ça va bouger que la pointe, mais j'agrandis. Si j'agrandis, je prends tous les... Attends, je vais revenir là, je vais me mettre de côté, on verra mieux. Voilà, ici. Si je prends ma pointe et que j'agrandis suffisamment, voilà, je tire les autres pointes avec. D'accord? Là, elles montent et descendent avec. Celles qui sont dans le rayon du moins. Maintenant, si je fais connecter, j'ai le même rayon, regarde. Je peux monter beaucoup plus haut sans bouger celle-ci. Le cercle avec la roulette de la souris. Et pourquoi il bouge la pointe sans bouger celle-ci? Parce que, tu vois, même si j'agrandis mon cercle avec le rayon de la souris, parce que il va influer les vertices qui sont connectés à celui que je tire. En priorité, parce que je suis en mode connecté. Je mets en mode connecté, je tire les vertices qui sont autour, qui sont connectés à mon objet. Tu vois, là le cercle il fait cette taille là, je reviens en position d'origine. Si je me mets, j'enlève, je mets juste en mode enable et pas mode connecté, là je tire tout, je tire les autres avec. Les autres ils bougent avec quand je baisse. Alors que si je suis en mode connecté et je bouge, ben j'ai que lui qui bouge. Voilà, ça c'est quand tu bouges les doigts d'une main, c'est vraiment important de pouvoir le faire, sinon tu choisis soit tu bouges qu'un doigt, soit tu bouges tous les doigts ensemble. D'accord? Donc la différence entre le mode connecté et le mode enable simple. Voilà. Et après évidemment il y a la forme de déformation, enfin d'influence, soit en route, soit en sphérique, soit en sharp, linéaire. Vous voyez, ça prenait un plan, de toute façon ça c'est l'information que vous avez quand vous prenez un plan et que vous tirez dessus, quoi. Donc j'ai déjà fait un cours sur le proportional editing. Donc je vais pas recommencer pendant 3 heures dessus. Le métabole, on va parler juste vu que l'heure passe très vite, on va parler juste du lattice modifier. Bah tiens, on va garder cette forme-là. Imaginons que je veuille la prendre et la pencher en trapézoïde, tu vois, genre je veux la tordre mais en trapèze comme ça, cette forme-là. Je veux la prendre et la tordre en trapèze. Alors là c'est plutôt embêtant parce que vas-y toi la tordre en trapèze sans déformer tous les vertices, sans qu'ils se retrouvent complètement de traviole, etc. Donc là il y a un outil qui est super bien et qui sert sur des formes justement comme ça. C'est l'outil Lattice Modifier qui va nous mettre une armature, une sorte de cage en basse résolution. Enfin, on va dire, on peut choisir la résolution de la cage, l'augmenter plus ou moins, mais en basse résolution qui va influer, qui va tenir l'objet et qui va permettre de le déformer facilement. Donc, je vais me remettre avec mon curseur au centre. CTRL SHIFT S, curseur to center. Je vais repasser en objet mode. Je vais prendre mon objet, je vais faire Shift S,
sélection tout curseur. Bon là il y est déjà, ça n'a pas bougé. Comme ça je remets mon objet centré sur le curseur. Et comme mon curseur est déjà là, je vais ajouter un lattice, un objet lattice. Et vous allez voir, ça le lattice, ça aide, mais alors c'est un truc super important. Ça aide pas hyper souvent, mais quand il y a des situations dans lesquelles si on l'avait pas, il faudrait l'inventer. Trop facile. Alors je vais faire add. Là je vais ajouter Shift A. C'est une condition, hein, ça s'ajoute comme une armature. Sauf que c'est en dessous d'armature et c'est lattice. On voit une petite grillage là. On fait lattice. Et là, on voit rien de spécial. Donc il faut faire un S, un scale S, et j'agrandis. Et là, je vois mon cube se former. Je l'agrandis comme ça. Alors, je vais me mettre en vue de face, hein, comme ça je serai bien calé. À la vache, vue de face, Shift, et je me centre. Tiens, d'ailleurs, je peux remettre ça en marche. Alors là, j'ai ça, mon lattice qui s'est enclenché. Je vais le centrer sur mon objet. Je vais le scaler avec un S pour être bien aligné, pour entourer au plus près possible S mon objet en hauteur. Et après, je vais le faire sur les X, SX, pour me caler le plus près possible de mon objet. Voilà. Je vais en vue de côté. Donc je me mets en vue de côté pour corriger l'autre côté aussi. Bon, pour englober, je recrée une boîte englobante, hein, donc englobante S, Y, et je vais me coller aussi à l'objet le plus près possible, c'est mieux. Voilà, donc là j'ai créé mon lattice, c'est juste un cube englobant qui entoure mon objet. D'accord, bon pour l'instant vous allez me dire ouais c'est bien beau, ça n'a pas grand chose. Et dans les propriétés de l'objet, dans les data objets, on a ici les propriétés qui sont réservées au lattice, avec le nom lattice là, et le nombre on va augmenter, vous allez voir, en horizontal, en vertical, enfin, dans un sens, dans l'autre, hein, en X, en Y et en Z. Vous pouvez augmenter le nombre de lignes, de boucles et d'anneaux, on va dire, d'anneaux. Hop là, hein, c'est un peu short. Là, je vais garder la boîte juste simple avec les 4. Donc on peut augmenter ici, et ça va être la façon dont l'attraction va intervenir en B-spline, en cardinal ou en linéaire. Je vais me mettre en linéaire. Comme ça, je serai linéaire au niveau de la déformation. Et outside, je le laisse comme ça pour l'instant. Alors ici, on peut définir aussi des blocs d'objets, enfin des groupes d'objets, des groupes de vertices, je veux dire, qui vont être influencés par mon lattice. Là, j'ai tout mon objet, je précise rien, donc je vais déformer tout mon objet. Et pour faire ça, pour déformer mon objet, eh ben, alors je suis toujours en edit mode, je sélectionne mon objet ce coup-ci, donc on voit le lattice qui est en noir là, et je vais dans lattice modifier, add modifier, et c'est lattice ici, on le reconnaît ici. Et là il me demande de donner le nom du lattice, j'en ai qu'un, il s'appelle lattice, et je laisse le strength à 1, on verra après. Et là vous allez me dire ouais ben c'est bien, ça bouge pas, c'est super, mais si ça bouge, parce que ça va vous rappeler le curve, c'est que si je sélectionne mon lattice maintenant et que je passe en mode edit, en fin de compte ça a associé le lattice avec l'objet, et l'objet va suivre mon lattice. C'est-à-dire si je l'attrape ici et je bouge, je déforme mon objet comme si c'était une boîte englobante. Ça c'est excellent. Alors vous allez me dire pour faire ça, il n'y a pas besoin. CTRL Z, je reviens. Mais par contre, si vous voulez faire ça, je sélectionne les deux là, et celui-là, je prends tout le plan. Non, je prends pas tout le plan, je prends que les deux là, les deux du haut, et je le monte. Et je fais un trapèze, ici, ma forme. Pas si vous comprenez ce que je veux dire. La forme là, elle est trapézoïdale, et si je le tire comme ça, pareil. Et pour faire une déformation comme ça, sans
sans trop galérer. Là pareil, ce point là et ce point là. Ah bah tiens, voilà, on va le mettre en trapézoïde carrément. C'est-à-dire je vais CTRL Z, voilà. Je vais prendre celui-là, celui-là, les 4 du côté là, et je vais le monter. Voilà. Voilà. Ça, par exemple, allez-y le faire, vous, sans déformer et déchirer tout votre maillage. Surtout que là, si je reviens sur l'objet lui-même, et je me mets en mode edit, bon là il n'est pas appliqué, donc évidemment, objet, je vais appliquer mon lattice, tiens. Objet, applique, et edit. Voilà, j'ai déformé mon truc, et ici on voit bien que ça a mis tout mon maillage de travers, il suit le lattice en fait, quand vous voyez, la surface du fond se met en travers bien comme il faut. Pour faire ça, je veux dire, c'est un truc, c'est ingérable. Vous n'allez pas arriver à le faire sans passer par le lattice. Pour avoir le maillage de travers comme ça, bien, qui suit bien le plan, vous allez attraper le bas, la courbe du bas, vous allez tirer, vous allez avoir des trucs un peu bizarres. C'est vraiment pratique pour ça le lattice. Alors évidemment là j'ai pris que le lattice en mode cubique parce qu'il n'y a que 4 côtés, mais je peux augmenter le nombre d'anneaux dans un sens et dans l'autre pour déformer ça. Hein. Et on peut aussi augmenter l'influence. Ben oui, c'est sur une partie d'un mesh, bien sûr qu'on peut le faire. Bien sûr, bien sûr. Il faut créer un groupe de vertices. Alors imaginons que mon objet soit ça, alors je vais faire CTRL Z en mode objet. Voilà, j'ai annulé l'application du lattice. Et je vais revenir sur mon lattice en mode edit. Je vais faire des CTRL Z. Il veut pas, bon c'est pas grave, je vais le redescendre pour le remettre à plat. Imaginons, ça c'est excellent quand même, les déformations faciles qu'on peut faire là, c'est quand même excellent. Je vais revenir sur mon objet et en mode edit et je vais sélectionner ici comme ça, sélectionner avec un B cette partie de l'objet seulement et attribuer, créer un groupe. Alors je viens dans les paramètres de l'objet, je fais vertex group, je fais plus, nouveau groupe, on va laisser groupe, je vais faire assign. Deselect, select, ça marche. Donc à ce groupe là, j'ai ces vertices qui sont assignés. Donc évidemment là maintenant je peux revenir en mode objet, je sélectionne mon lattice, il est là, je vais non, je reviens sur l'objet, c'est pas la peine de m'embêter plus loin. Je reviens dans les modifiers et dans lattice je prends vertex group et je prends juste groupe. Et là mon lattice n'influe que ce groupe là. C'est-à-dire que si je sélectionne mon lattice et que je passe en edit mode, pour le déplacer, je vais déplacer que ce bout, en fin de compte. Si là je monte, si je resélectionne les mêmes faces, je vais le déchirer en bas, voilà, tu vois. Là j'ai que la partie que j'ai sélectionnée qui a suivi la déformation du lattice. Le reste ne bouge pas parce que j'ai demandé évidemment que ça ne bouge pas. D'accord? Donc on peut réduire l'influence qu'à un groupe de vertices. Voilà. Donc le lattice est quand même bien important. On n'y pense pas souvent, mais quand on a des objets, c'est l'inverse en fait. Comme d'habitude, on est habitué à travailler avec. Je vais mettre en objet, d'avoir ici, vous avez un cube, mesh, cube, et puis vous mettez en subsurf. Vous mettez une subdivision surface, vous lui collez 2 subdivisions en surface, et quand vous êtes en edit mode, vous avez votre cube comme un lattice et vous travaillez. Donc vous ne sentez pas le besoin d'y mettre un lattice. Le problème c'est quand vous avez fini, que vous avez tout plaqué et appliqué votre déformation et que vous appliquez ça, voilà. Quand je reviens en edit mode, ben vas-y, toi, se resservir d'un cube. Eh ben, le miracle il est là. On y colle un lattice dessus et on obtient le même type de possibilité de travail que on avait avec le subsurf, sauf qu'on a déjà appliqué notre surface.
Donc c'est vraiment intéressant parce que là je fais Shift A, non pas Shift A, je reviens en mode objet, je fais Shift A, lattice, un cube, un scale pour l'agrandir, je le mets centré dessus, un scale, je fais SX pour qu'on le mette comme ça, voilà. J'ai mon lattice qui est presque bien. C'est mieux de se mettre en vue de face. SX, voilà, je refais la boîte englobante que j'avais avec mon SY que j'avais avec mon Subsurf en fin de compte. Voilà, ça va, on va dire. Et là, ce lattice, je vais quand même vérifier comment il s'appelle. Lattice 1, bon, je vais l'appeler L1. Comme ça, dans les paramètres objet. Et si je prends mon objet et que je fais Add Modifier Lattice, le lattice c'est L1. Et c'est bon, je peux me mettre sur mon lattice en mode Edit et retravailler avec. Comme je faisais. Voilà. Alors là, vous voyez, là je bouge beaucoup, mais ça bouge pas beaucoup au niveau de mon objet. Hein, ça vient des influences de mon lattice qui sont pas en linéaire. Donc je vais faire CTRL Z et CTRL Z pour revenir. Je reviens en mode objet. Mon lattice sélectionné. Je vais dans ces paramètres et là je suis en B-spline. Je mets en linéaire pour que ça suive bien, quoi. Hein, et que ça me casse pas les pieds, surtout que ça suive en mode linéaire. Donc je rebascule en mode edit et ça me fait la même merde. Je suis un peu chaud. Alors là après il y a peut-être le... Ah oui, sur lui, dans son modifier, j'ai le strength qui est à fond. Ah, c'est trop tard, je l'ai un peu loupé, mon lattice linéaire pour lui. UV, outside. Si je vais là, alors je pense que je sélectionne les deux. Les deux ça va bien, mais là vous voyez je suis pas assez collé à mon objet. Mais linéaire normalement c'est bon quoi, ça tire bien ça tire quand même bien l'objet hein, en mode linéaire. Même s'il faut que j'aille vraiment bas pour le tirer, je suis pas limité en fin de compte. Hein. Là si je veux le tirer vraiment là, je peux y aller. Hein. Je prends mon mannequin et puis et en plus comme j'ai vous voyez ma souris comme elle passe d'un côté et qu'elle passe de l'autre, ça c'est parce que j'ai activé la fonctionnalité de non-stop souris là, dans les paramètres. Là on voit bien, là on est content de la voir. J'arrête pas avec ma souris, elle passe d'un côté, elle rentre d'un côté, elle sort de l'autre. Sinon je serais bloqué à ma petite fenêtre là. Et ça c'est la démonstration de l'utilisation de input continuous grab. Si vous n'avez pas le continuous grab appliqué, je vais le faire. Normalement je n'ai même pas besoin. Je sélectionne mon point, je déplace et je vais jusqu'au bout de mon écran et puis je suis mort. Et puis j'ai plus qu'à lâcher et à dézoomer, la rattraper, etc. Hein, je peux aller qu'au bout de mon écran et puis je peux pas aller plus loin. Je suis coincé. Voilà. Voilà la démonstration du continuous grab. Donc là on retrouve la fonctionnalité du Subsurf hein, sur un mesh haute résolution à l'origine que l'on peut déformer avec le lattice. Voilà pour le lattice. Et zut, j'ai dépassé le temps. Je suis à quelle taille? Ah bah ça va, j'ai 1 giga. 1 giga, je peux encore continuer si je veux. Donc je ne veux pas dépasser 2 gigas. Si je dépasse 2 gigas, le fichier il est foutu. Lattice Metabol. Bon, on a vu une lattice Metabol avec le Decimat et le Remesh Modifier qui est nouveau et qui est assez sympathique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après au Modifier sur un lattice, vous voyez qu'il n'y a pas 50 000 possibilités. Voilà. Sur un lattice, on a les oreilles évidemment, le build, edge, je vois pas trop, le miroir je veux bien, le screw, solidify, je vois pas trop à quoi il pourrait servir dans ce cas-là, et des subdivisions surface, ouais. Donc, bon, de toute façon, c'est des suppléments sur les lattices, de toute façon, on s'en sert en lattice, hein, c'est tout. Voilà, monsieur, dame, je pense que vous en avez déjà assez vu pour vous casser la tête pendant un petit moment. Alors les métaboles, amusez-vous, faites des pingouins rapidos et après vous passez en sculpt mode, vous faites ce que vous voulez quoi. Voilà, donc je vais arrêter pour ce soir à ce niveau là
et on continuera demain pour la suite. On regardera le Grease Pencil demain, ça va être pas mal. Allez, à demain si on veut bien. Bonsoir tout le monde.